Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Et du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle. Pour aller vers la lumière, tu dois t'alléger. Lorsque je vous regarde, je vois des femmes et des hommes parler de lumière, se concentrer sur elle, l'appeler, la chercher, pour essayer de se donner une identité pure et authentique dans le monde que l'on appelle aujourd'hui la spiritualité ou l'enseignement des mondes supérieurs. Je vois des êtres sincères venir vers moi, me disant qu'ils veulent vivre avec moi, mais tout en gardant toutes leurs accroches à la terre. Ils veulent garder tous leurs biens, rester liés à ce qu'ils ont été, ce qu'ils ont fait.
Ils veulent venir vers moi en apportant tous ces bagages avec eux. Je réponds à tous ces êtres sincères qu'aujourd'hui, ils ont l'opportunité de vivre une vie liée à la tradition sacrée. Cette tradition n'est pas de la spiritualité, mais bien le réveil et la continuité d'un peuple qui a fait apparaître les lois du Père dans le monde des hommes. Ces lois ont toujours existé. Elles sont éternelles. Et ce peuple appartient par alliance au monde divin. Tu peux vivre sur la terre tout en étant relié au monde de la grande lumière, en cheminant vers lui. C'est une grande bénédiction. Bien sûr, des êtres diront qu'ils veulent bien aller dans ce sens, mais qu'ils ont encore beaucoup de choses à faire, qu'ils doivent terminer cela et régler ceci. Que croient-ils, ces conservateurs, ces êtres terrestres enracinés par la peur de perdre le peu qu'ils ont? Pensent-ils qu'ils vont vivre éternellement sur la terre? Leur enracinement dans l'éphémère révèle leur propre faiblesse. Ils sont accrochés et ne veulent rien lâcher. Ce qu'ils ne voient pas, c'est que ce sont des chaînes qui les tiennent emprisonnés dans un monde inférieur. Je dis à ces êtres qui aspirent à un monde divin sans même avoir la décence de s'alléger, de rester dans leur monde et de ne pas venir nous embêter avec leurs problèmes terrestres. S'ils ont en eux ces poids et qu'ils aiment les porter et vivre avec eux, qu'ils les gardent, mais qu'ils ne viennent pas se présenter comme des enfants de la lumière, alors qu'ils sont chargés comme des mulets, conduits en esclavage
et qu'ils n'ont rien compris aux lois de la vie. Moi et le monde divin n'accueillons que ceux qui sont capables d'être légers, qui se sont rendus disponibles pour la lumière, afin de porter ses œuvres sur la terre. La lumière n'a pas réellement de poids. Ce sont les œuvres du monde supérieur qui doivent être portées dans la vie de l'homme, afin qu'un espace pur soit ouvert dans le monde de celui-ci. Il n'est pas négatif pour l'homme de posséder des biens matériels. Cela le devient seulement s'il étouffe sous leur poids et est incapable de nourrir le divin en lui, de servir un monde supérieur. Si tu viens dans un village essénien en étant constamment rappelé par le monde extérieur, c'est qu'en réalité, une partie de toi n'est pas dans l'harmonie, dans le souffle, dans l'énergie de la lumière. La lumière peut t'offrir un sentiment d'existence, mais cette partie te maintient en arrière, t'empêche de franchir le pas. Elle a encore besoin de se sentir exister à travers des biens et des préoccupations matérielles et ne veut pas partager sa vie avec la lumière. Retourne dans le monde et arrête de parler de lumière, de beauté, de grandeur. Le monde divin accueille à bras ouverts ceux qui sont capables d'accepter de s'alléger pour pouvoir s'offrir et être disponible pour le triomphe et la mise en œuvre des commandements du monde divin à travers cette merveilleuse tradition essénienne. Le monde divin ne vous apportera pas forcément une maison, une voiture ou tout ce dont vous imaginez avoir besoin. Il vous emmènera là où vous devez être. Le monde divin est bonté et générosité, et c'est mieux que vous ce qui est bon pour vous. À travers la mer, il connaît
votre véritable destinée. S'il vous conduit vers un endroit de lumière, c'est que vous devez y rester et accomplir une œuvre en particulier. Gardez cela en mémoire et ne trouvez pas n'importe quelle excuse pour vous sauver et partir de cet endroit. Soyez des enfants de la lumière et non des vieillards usés qui n'ont rien compris de la vie. Vous êtes trop enchaînés. Éveillez-vous et prenez votre place dans le monde, dans le pays, dans le royaume de la lumière. Si vous êtes petit, faible et insignifiant, soyez humble et modeste. Ne hissez surtout pas le drapeau de la victoire et de la grandeur. Allégez-vous. Organisez votre vie pour vous approcher du monde divin, être disponible et accomplir ce qu'il vous dit. Si tu es destiné à être un porteur de la lumière, un bâtisseur, un serviteur, ne traîne pas les boulets du monde de la mort avec toi. Sois le plus léger possible et rends-toi disponible pour accomplir ce que le monde divin te demandera. Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant.
Je te parle par l'herbe des prés, je te parle par les arbres des forêts, je te parle par les vallées et les collines, je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle par l'orage et les nuages. Je te parle par le tonnerre et la foudre. Je te parle par le mystérieux arc-en-ciel. Je te parlerai quand tu seras seul. Je te parlerai par la sagesse des anciens. Je te parlerai à la fin des temps. Je te parlerai quand tu auras vu mes anges. Je te parlerai tout au long de l'éternité. Je te parle, sois en paix, sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu.
Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Rosée du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle par l'orage et les nuages. Je te parle par le tonnerre et la foudre. Je te parle par le mystérieux arc-en-ciel. Je te parlerai quand tu seras seul. Je te parlerai par la sagesse des anciens. Je te parlerai à la fin des temps. Je te parlerai quand tu auras vu mes anges. Je te parlerai tout au long de l'éternité. Je te parle, sois en paix, sache que je suis Dieu.